Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui a regardé vidéo ça. Côté que nous allons découvrir stricti conditionnel yo dans programmation fondamentale et utilisation stricti if lan avec langage C. Un stricti conditionnel, c'est une construction dans un programme qui a fait une action ou une autre en fonction de une ou plusieurs valeurs ou opérations que nous bali en paramètres. Dans la programmation générale, nous avons des stricti conditionnels qui sont stricti conditionnel if lan et stricti conditionnel switch case lan. Stricti conditionnel yo capable bien une ou plusieurs clauses qui c'est espace qui est utilisé pour recevoir une opération ou un bloc. Dans la vidéo ça, n'a pas et comprendre stricti conditionnel if lan. Stricti conditionnel if lan toujours commencer par une clause if et pour nous écrire clause if lan, on a commencé à écrire mot client qui c'est if qui veut dire si en anglais. Clause if lan gagne un paire parenthèse côté que la recevoir paramètre client qui est capable une variable, une opération ou bien une valeur. Après parenthèse, on a bien un paire accolade côté que nous mettons bloc ou bien action qui a exécuté si valeur que nous mettons en paramètre là vrai. Dans le tutoriel avant, nous avons que chaque entité active en dans un programme, variable ou bien opération, gagne une valeur logique, soit livré, soit faux. Et bien, clause if là pour vérifier valeur logique paramètre que nous balions, qui est capable une opération, une variable ou bien une valeur. Et si paramètre là vrai, l'a exécuter bloc ou action que nous mettons en dans accolade là. Pour nous faire un exemple, nous avons déclaré une variable dans le programme noir et nous avons demandé à l'utilisateur là pour lui entrer un nombre entier. Donc, nous avons déclaré une variable de type entier, nous avons A. Et puis, à l'aide de fonction printf et scanf, nous avons demandé à l'utilisateur là pour lui entrer une valeur. C'est printf. Et nous avons dit entrer un nombre entier. Nous avons terminé par un point virgule. Et puis, avec fonction scanf, nous avons mis côté pour l'utilisateur là entrer valeur ça. Donc, formateur pour entier, c'est pourcentage i ou bien pourcentage d. Nous avons mis pourcentage i. Après ça, virgule, adresse variable qui c'est e commercial non variable. Et puis, point virgule. Quand il y a que valeur utilisateur en fait entrer en poil affecter variable, nous allons vérifier est-ce que le nombre ça est supérieur à 0 et si le supérieur à 0, on va afficher le nombre est positif. Donc, comme paramètre en dans clause if, là, on a mis opération ça qui c'est est-ce que A supérieur à 0. Et si A supérieur à 0, on a dit afficher le nombre est positif. Et puis, on a terminé par un point virgule. Si nous avons compilé et que nous exécuter, donc là, il dit nous entrer un nombre entier, j'ai que nous démettez 1. On mettre 7 comme exemple, nous faisons enter, il dit le nombre est positif. Donc, si nous exécutons le programme noir, nous mettons un nombre négatif cette fois-ci. Donc là, il va faire 1 du tout parce qu'il va dire qui ça pour le faire dans le cas que le nombre blanc inférieur à 0. Stricti conditionnel if là, il y a une possibilité tout pour exécuter un autre bloc ou action si condition en faux. Pour ça, il faut que nous ajouter une clause else qui veut dire sinon en anglais. Et dans la clause ça, nous mettons bloc ou action qui va l'exécuter si opération ou valeur dans la clause if là faux. Donc si A supérieur à 0, là, afficher le nombre est positif. Et dans le cas contraire, donc sinon, avec clause else là, nous mettons un paire d'accolade directement, vous nous mettez bloc là. On va afficher le nombre est négatif. Donc c'est printf, le nombre est négatif. Et puis on a terminé par un point virgule. Donc si nous avons compilé et que nous exécutons, nous mettons 7, nous disons le nombre est positif. Si nous exécutons, nous mettons moins 7, nous disons le nombre est négatif. Mais ça ne va pas si nous mettons 0 comme valeur, comme nombre entier. Parce que 0, c'est un nombre qui est nul. Et toujours afficher nous, le nombre est négatif. Parce que ça, c'est une troisième condition. Parce que si le nombre est supérieur à 0, il connaît le positif. Sinon, il dit le négatif. Mais il a une troisième condition qui vous dit, si le nombre est égal à 0, que valeur ça est nul. Stricti conditionnel if là capable de vérifier plusieurs conditions, une après l'autre. Pour ça, on va ajouter une ou plusieurs clauses else if, qui veut dire sinon si en anglais. Après clause if là, qui chaque fois il y a un paramètre qui est capable une opération, bien une valeur et un bloc. Donc, au lieu de nous mettre clause else là directement qui a exécuté si condition dans clause if là faux, nous mettons clause else if de préférence. Côté que nous mettons une deuxième opération, donc nous avons si A égale à 0. Donc, dans ce cas ça, nous va afficher le nombre est nul. Point virgule. Et nous allons mettre autant de else if que nous voulons. Donc, nous allons ajouter else if. Si le nombre blanc inférieur à 0, là, nous avons dit que le nombre est négatif. Point virgule. Donc, si nous compilons le programme noir et que nous exécutons, si nous mettons 7, là, le nombre est positif. Si nous exécutons, nous mettons moins 7, là, le nombre est négatif. Et si nous mettons 0 comme valeur, le nombre est nul. Eh bien, pour nous faire plus simple, après clause else if, nous sommes capables toujours ajouter une clause else à la fin qui a exécuté si une condition dans clause if avec la clause else if pas vérifié. Donc, par exemple, au lieu de nous mettre plusieurs else if qui a vérifié une après l'autre, donc, si A pas supérieur à 0, la passe dans le deuxième nan, est-ce que la vérifie est-ce que A égale à 0? Et si A pas égal à 0, qu'on a le vérifier est-ce que A inférieur à 0? Clause else là que généralement on met en dernier pour l'exécuter si on n'a pas à mettre dans clause if et dans clause else if avant yo, pas vérifier. Donc là que nous venons vérifier si A supérieur à 0 et si A égale à 0,
Donc, si A pas supérieur à 0 et si A pas égal à 0, il est forcément inférieur à 0. Au lieu que nous mettions en troisième condition, nous sommes capables tout simplement de mettre en clause else, qui a tout simplement vérifier si deux premières conditions sont pas vérifiées. Si A pas supérieur à 0 et qu'il n'est pas égal à 0, c'est que li inférieur à 0, donc non blanc négatif. Donc, nous sommes toujours ajouter un clause else après clause else if. Et généralement, clause else ça toujours en dernier dans stricti conditionnel if là. Donc, si nous compilons et que nous exécutons, nous avons le même résultat. Si nous mettons moins 7, le nombre est négatif. Parce qu'il joue que le nombre n'est pas supérieur à 0 et que le pas égal à 0, donc forcément, il est inférieur à 0. Pour nous faire un exemple qui est concret, pour nous capable plus bien comprendre strict conditionnel if là, nous avons supposé qu'on a créé un programme qui a résoudre l'équation second degré. Donc, nous connaissons que l'équation second degré est écrite sous forme ax carré plus bx plus c. On a fait un commentaire là. Et nous sommes capables d'aller à la ligne. Donc, nous sommes en première, nous avons calculé delta. On a dit que nous avons delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Après ça, on a bien 3K, si delta supérieur à 0. Donc, on a dit si delta supérieur à 0. On a bien x qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et puis, on a bien x' qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et puis, on a bien si delta inférieur à 0. Donc, si delta inférieur à 0, on a juste affiché pas de solution. Et si delta est égal à 0, donc si delta est égal à 0, on a bien seulement x qui est égal à moins b sur 2a. Donc, dans le programme, on a besoin d'une variable pour chaque valeur qui va permettre de nous créer et résoudre l'équation. Donc, on a besoin de variable a, on a besoin de variable x, b, et puis c. On a besoin de variable delta, x, et puis x'. Toute valeur est capable décimale. Donc, on a bien a qui a un float. Après ça, on a bien b, c, delta, x, x', etc. Dans le programme noir, l'utilisateur a juste entre valeur A, valeur B et valeur C. Et à partir de valeur C, le programme va calculer delta et il va afficher solution. Donc, avec fonction printf, on a l'utilisateur entre valeur A, B et C. Point virgule. Avec fonction scanf, on a mis côté pour l'utilisateur entre trois valeurs ça. Pour A, pour B et pour C, c'est toujours float. Donc, on a mis pourcentage F pour tous les trois. F, espace, pourcentage F, espace, pourcentage F. Après ça, on a mis adresse variable, donc virgule, c'est E commercial, non variable, donc E commercial A, E commercial B et E commercial C. Après ça, on a terminé par un point virgule. Quand on a l'utilisateur a fait mettre les valeurs A, B et C, on a calculé delta. Donc delta égale à B au carré moins 4AC. Donc on a dit que delta que nous avons déclaré déjà. On a dit que l'égal à b au carré. Pour mettre un nombre au carré, on est capable de multiplier par tête, mais on est capable d'utiliser la bibliothèque math qui est une fonction qui est pour nous faire ça plus vite. Donc, on a inclus la bibliothèque ça, qui est la bibliothèque math.h. Donc, on a utilisé la fonction, c'est pour, paire de parenthèses. En premier, on a mis le nombre que nous voulons mettre au carré. Donc, c'est b au carré. Et puis, on a mis puissance nombre là, qui c'est 2, qui c'est pour nombre au carré. Donc, b au carré, et puis, moins 4ac, donc c'est moins 4 multiplié par a, multiplié par c. Donc, on a mis des multiplications entre parenthèses. Là, que nous calculons delta, nous allons vérifier est-ce que delta est supérieur à 0. Donc, si delta est supérieur à 0, qui ça a fait? Paire d'accolade pour nous mettre qui action qui a exécuté. On a bien x qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, c'est moins b moins racine carrée de delta. Donc, pour racine carrée, nous avons une fonction qui est disponible grâce à la bibliothèque math là toujours, qui c'est sqrt. Donc, c'est sqrt. On a juste mis les valeurs que nous voulons jouer racine carrée, qui c'est racine carrée de delta. Et puis, sur 2a. Donc, divisé par 2 multiplié par a. Et puis, point virgule. Pour nous limiter l'opération, on a mis le numérateur là entre parenthèses. Donc, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et pour x', nous gagnons c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, c'est moins b plus sqrt delta sur 2a, divisé par 2 multiplié par a, point virgule. Donc, on a mis le numérateur là, entre parenthèses toujours, pour nous capable de bien limiter l'opération. Donc, quand on a pas affiché solution, on a ça, avec fonction printf là, on a dit la valeur de x et de x' sont, donc, toute variable notée float, donc c'est pourcentage f et pourcentage f. Après ça, on a mis un virgule pour variable capable de remplacer formateur. Donc, c'est x et puis x', point virgule. Et si delta est égal à 0, on met else if delta est égal à 0, c'est double égal. Donc, qui ça a fait dans ça? Paire d'accolade. On a bien seulement x qui est égal à moins b sur 2a. Donc, x égale à moins b sur 2a. Point virgule. Et bien, on va afficher solution toujours. Donc, c'est printf. X est égal à, donc c'est pourcentage f, puis virgule, x que nous calculons, puis point virgule. Et dans le calcul pas supérieur à 0 et que le pas égal à 0 tout, donc il est inférieur à 0, on a juste mis en else, parce qu'il y a à comprendre ça implicitement. On a juste affiché pas de solution avec fonction printf là.
et puis point virgule. Donc si nous avons compilé le programme noir et que nous exécutons, il dit entre la valeur de A, de B et de C, nous mettons une équation quelconque, nous avons dit 3, espace, 9, espace, 4, enter. Il dit la valeur de X et de X' sont, donc c'est moins 22.11 pour X et moins 4.88 pour X'. Donc là, nous voyons que toujours m'a dit nous entrer un nombre entier, c'est parce que nous avons retiré le premier programme que nous avons fait. On a retiré tout ça que nous avons fait avant pour nous arrêter programme sous équation seulement. Donc si nous récompilons et que nous réexécutons, tout le temps nous faire changement dans le programme, nous pas obligé de récompiler, nous avons juste exécuter, mais si nous faisons changement, obligatoirement, nous compilé. Donc nous avons dit que A égale à 9 cette fois-ci, B égale à 3 et C égale à 4. Nous faisons enter, pas de solution. Donc moi pas besoin pour les delta égale à 0, mais nous sommes capable de tester ça. Et puis après, tout résultat. Ok, c'est tout ça que nous dans la vidéo ça. Sous strict conditionnel if yo. Dans la prochaine vidéo, on côté que nous découvrir strict conditionnel switch case là, dans la programmation fondamentale avec langage C.